Et c'est une grande première ce soir. Regardez nos invités, c'est Jordan Déninger. Ça va, Jordan? Oui, ça va très bien. Vous avez 16 ans, vous êtes le PDG d'une micro-entreprise. On va en parler dans un instant. À vos côtés, Anne-Carine Grassler, bienvenue. Merci. Vous êtes professeur spécialisé Ulysse. Et est-ce qu'il faut encore présenter Nicolas Riffel? Bonsoir. Oh, il est gentil. L'agitateur gastronomique. Oui. Eh ben, on va parler d'Hopla Chef. C'est un projet qui est complètement incroyable puisque à 16 ans, avec des camarades, ils ont monté une micro-entreprise. On va y revenir. L'histoire, en fait, ça va être très simple. Tu me dis, Jordan, si j'ai des bêtises, vous avez un jour assisté à un cours de pâtisserie et vous vous rendez compte que c'est compliqué de suivre la recette, de mesurer les quantités et vous décidez de créer un livre de recettes de pâtisserie accessible à tous, accessible à des personnes, à des enfants, à des personnes âgées, à des personnes handicapées. Est-ce que c'est comme ça que l'idée au départ s'est montée? Oui, à peu près, parce qu'en fait, quand on est allé au début, on a constaté que certains élèves avaient des difficultés. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire une mini-entreprise? Et c'est là du constat qu'on est venu, on s'est dit oui, pourquoi pas? Et après, on a réfléchi à peu près, plus en plus, en détail. Et ben, on s'est dit, pourquoi pas faire un livre accessible à tous. Voilà. Après, on va voir comment vous avez travaillé avec votre professeur. Vous êtes justement une professeure spécialisée Ulysse. C'est quoi Ulysse? Alors Ulysse, c'est Unité localisée d'inclusion scolaire. On accueille des enfants en situation de handicap de 11 à 16 ans. Donc les difficultés s'échelonnent des troubles des fonctions cognitives, avec aussi des troubles du langage, avec dysphasie, dyspraxie ou des troubles relationnels. Voilà. Et à vos côtés, l'agitateur gastronomique. Comment t'es rentré dans l'aventure, Nico? Ils m'ont contacté, tout simplement. Ils ont pris contact avec moi. Dans ce projet, il y a généralement un parrain qui accompagne aussi les jeunes sur cette mini-entreprise EPA. Et l'idée, c'était d'apporter aussi des connaissances dans la gastronomie, bien sûr, mais un petit peu d'autres choses, un petit peu plus rock'n'roll, plus folle, et casser un petit peu certains codes aussi, puisque je travaille aussi dans le milieu du handicap depuis très longtemps. Et c'était de se dire, voilà, on laisse la parole maintenant aux jeunes et ils prennent le pouvoir. Alors justement, les jeunes, on va les regarder quand même. C'est l'équipe. Combien vous êtes dans cette micro-entreprise? On est exactement 17 personnes. Voilà, là, il y a Thomas. Alors lui, il est au service technique et production. J'aime bien. Ils ont tous, c'est super fléché quand même. On va les découvrir comme ça. Là, c'est Johan, c'est des copains. Lui, il adore le basket et il est au service communication. Donc ça veut dire que toi, en tant que bon PDG, tu vas donner des indications en disant, tiens, à la com, je voudrais qu'on fasse telle et telle chose. C'est comme ça? Oui, à peu près. D'abord, je demande à Madame Grassler pour voir à peu près qu'est-ce qu'on peut faire, trouver des solutions. On regarde tous ensemble et voilà. Alors, on a même une bande-annonce. Vous doutez bien qu'avec Nico, homme de télévision, ça dépote. Regardez la bande-annonce. On se retrouve bientôt pour découvrir Hopla Chef, le livre de pâtisserie accessible pour tous de 2 à 112 ans. Voilà, moi j'adore. Vous pouvez être en tout cas très fier. Anne-Carine Grassler, on va rappeler que vous êtes professeure spécialisée. Vous gérez des élèves en situation de handicap, c'est le dispositif Ulysse que vous nous avez expliqué, et des élèves de 4e du collège de Wissembourg. Lorsqu'ils vous ont dit qu'ils souhaitaient se lancer dans une aventure aussi folle que de créer sa boîte, vous vous êtes dit quoi? Alors au début, je me suis dit, mon Dieu, ça va être difficile. Et en fin de compte, avec l'entreprise EPA, donc Entreprendre pour apprendre, ils nous donnent des documents qui permettent justement de découvrir le fonctionnement de Vous l'entreprise. connaissiez rien, vous, à cela. Rien du tout. Et donc, ce qui est super, c'est qu'ils ont voulu travailler en collaboration avec des 4e ordinaires. Donc, ce qui a permis aussi de faire connaître les enfants d'Ulysse. Et ils ont travaillé en solidarité ensemble, et c'est ça que je trouve formidable, quoi. Voilà, s'il y avait un maillage, il n'y avait pas de différence, c'est ce qu'on va Tout dire. à fait. Et chaque... Il y avait un modèle pour ce livre ou vous êtes parti d'une feuille blanche? Comment ça s'est passé? On est parti d'une feuille blanche complètement et après, au fil du temps, on a regardé sur des petits... en fait, c'est des trucs de coloriage. Après, on s'est dit pourquoi pas ça ou ça. Et après, on a dessiné nous-mêmes comme on voulait et voilà. Alors moi, je comprends juste une chose. Quand vous avez votre premier cours de pâtisserie, vous n'arrivez pas. Voilà, c'est compliqué, etc. Il y a le handicap qui est un petit peu un frein. Pourquoi aujourd'hui ce livre, il est plus simple que les autres?
Ben, parce qu'en fait, avant, il y avait des grammages et tout ça. Et maintenant, en fait, on a un pot de yaourt, précisément, comme mesure. Et on a aussi des cuillères, des cuillères à soupe ou des cuillères... voilà. Voilà, il faut juste faire ce qui a marqué sur la notice. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant je m'adresse au patron, hein, le patron de la gastronomie des agitateurs. D'abord, est-ce que les recettes qu'on va découvrir, est-ce qu'elles sont bonnes, Nico? Oui, oui. On déconne beaucoup avec ça, avec Anne-Carine, en disant non, on a regardé des trucs sur Internet, et puis on a fait. Non, non, vraiment top. Et surtout, ce qui a souligné, c'est qu'on a 12 chefs qui ont travaillé en collaboration avec nous pour travailler et retravailler ces recettes, qui ont exécuté les recettes et nous ont apporté des corrections aussi. Et ça, c'est très important parce que, effectivement, eux, ils ont travaillé sur les illustrations, donc il y a des dessins, donc c'est accessible à partir de 2 ans. Hein. On lit le dessin, on prend un pot de yaourt, de farine et on le verse. Mais après, il fallait que ça soit bon, comme tu viens de le dire. Ah ouais. Donc les chefs ont testé, ont corrigé les recettes, nous ont accompagnés là-dessus. Et dans le livre, il suffit de flasher un QR code et on tombe sur une vidéo où le chef donne en plus des astuces et on voit les images juste derrière. C'est ça. Alors on va voir le livre. Le livre, attention, il va sortir dans 3 jours. On est avant, même un peu plus 3 mai. Oui, c'est le 3 mai, Le 3 mai. et présenté au Parlement européen. Alors le voilà, le livre, voilà son contenu. Comme ça, vous allez le découvrir tranquillement. En goûte, hein. Ouais. C'est pour de vrai. Hein, on y va. Visiblement, ça a l'air bon. Tiens, pendant qu'on voit ces images, il y a Martin qui va rentrer. Viens, Martin, parce que Martin, il fait partie de l'équipe quand Oui. même. On va pas oublier Martin. Bravo. Ouais. Viens là, à côté. Viens, mets-toi à côté. Voilà. Martin, rapproche-toi bien. T'as quel âge, Martin? 12 ans. 12 ans. Et rapproche bien le micro, Nico. Et toi, tu fais partie de l'équipe aussi? Ouais. Waouh. T'as quel poste dans la société? Service commercial. Service commercial. Comment tu vas me vendre le bouquin? Faut que tu m'expliques. C'est très simple. C'est ça. Tu vas venir, tu vas me le tendre, et je vais donner des sous. Combien ça coûte? Ouais. 15 €. Ah, il connaît le prix. Voilà. Bon commercial déjà. Comment ça s'est passé? C'était une aventure qui t'a plu, ça? Ouais. Oui, oui, oui. Non, tu peux dire moi. Qu'est-ce qui était le moi? Il y a des trucs un peu moins bien que d'autres? Enfin, j'ai dit ouais. Ça t'a bien Non, plu. lui Ouais, veut ça m'a dire, plu. ouais. Voilà. Allez, on va retourner dans ces recettes de cuisine du bouquin. Nicolas, donc vous êtes allé voir des grands chefs. Il y a Olivier Nasty, Oui. il y a Biscara. Elisabeth, Voilà. gagnante de Masterchef saison 2. Ouais. Et là, tu leur as dit quoi? Interprétez-nous des recettes simples, accessibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'était pas évident. Hein. Il fallait caler tous les chefs ensemble et sur plusieurs jours, et surtout les faire tourner avec les enfants, qui pour eux aussi, c'était la première fois une vidéo. Donc, l'idée, c'était de leur dire véritablement, on va faire une recette ensemble, on va la filmer ensemble, mais c'est les enfants qui la font et la réalisent et l'exécutent avec vous pour montrer que c'est réalisable. Anne-Carine Grassler, qu'est-ce que ça apporte aux élèves? Il y a la pédagogie, il y a le produit fini, il y a le livre, il y a le projet, mais au-delà de ça, pédagogiquement, Alors- qu'est-ce qu'on construit sur un projet Alors, comme ça? au-delà de ça, ce que je retiens aussi de cette belle aventure, c'est que souvent, ce sont des enfants qui ont un parcours chaotique. Et cette, justement, aventure leur a permis de prendre confiance en eux, de retrouver le goût de l'apprentissage, parce que c'est un projet qu'on mène du début à la fin. Voilà, Donc ça apporte des c'était- valeurs. Ça apporte des valeurs, et non seulement des valeurs humaines avec cette collaboration. Eux, ils ont travaillé plus sur l'aspect technique du livre avec la simplification des recettes. Alors, c'est un livre de pâtisserie, donc ils ont choisi les pâtisseries qui leur plaisaient, et aussi de tradition alsacienne. Donc, ils ont voulu rester dans la tradition avec le Kouglof, avec le Lamala. Ils ont simplifié tout ça en dessin, et on a fait appel justement au 4e pour tout ce qui est aspect communication, commercialisation. Donc Alors, il y a ça, c'était... Fouzia qui est avec nous. Je vais quand même vous faire réagir parce que vous travaillez aussi autour du handicap. Hein. Tout à Vous fait. venez découvrir un projet incroyable. Allez, une petite réaction. Bah, je pense que de toute façon, en tout cas, moi, ça fait des années que je travaille dans le handicap et dans le handicap sensoriel, et je pense que le handicap est source d'innovation. Et je crois que c'est ce qu'il faut qu'on retienne, et que la différence, c'est finalement notre richesse. Et je crois que voilà, on peut effectivement avoir quelques difficultés pour parler, ou en tout cas pour s'exprimer, mais finalement, ça fait de nous des individus différents, et c'est cette richesse-là qu'il faut retenir. Donc je crois que c'est un très beau projet. En tout cas, je suis extrêmement ravie que les choses avancent de cette manière, et je vous souhaite un beau succès. Alors, ils ont un Instagram, ils ont un Facebook, ça coûte 15 €. Il y a juste une question que je me gardais pour la fin. Quel est celui qui a décidé que c'était pour toutes les générations de 2 à 112 ans?
De 7 à 77 ans, moi, ça me va, c'est Tintin, tu vois. Mais de 2 à 112 ans, je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une panne de cerveau, c'est lequel de vous? Non, moi, je vais me dénoncer. Non, c'était de se dire comment on peut parler rapidement sur une couverture de livre. Il y a tellement de livres de pâtisserie qui existent. Comment on peut se différencier? Encore une fois, c'est le premier livre au monde qui a été fait par ces enfants-là. Il n'y en a pas d'autres qui existent sur cette terre. Donc ils l'ont inventé, ils ont apporté des nouveautés, des illustrations, des façons de faire les mesures. Et ben de 2 à 112 ans, ça veut tout simplement dire que à partir de 2 ans, tu sais lire des images, tu sais prendre un pot dans tes mains, tu peux pâtisser. Et à 112 ans, même si c'est un petit peu dur, tu peux toujours lire des images et tu peux aussi pâtisser. Vous restez avec nous, bravo pour Hop la Chef, on est super fiers. Jordan, tu bouges pas de ta place? Oui. Tu restes avec nous.